On souhaite la bienvenue ce matin. Puis, on veut continuer à adorer le Seigneur. Et puis, de toute façon, qu'on adore le Seigneur, c'est de recevoir sa parole, n'est-ce pas? Et pendant qu'on louait Dieu, je dis, le Seigneur, j'ai tellement rien à dire. Mais pourtant, sa parole, elle a beaucoup à dire. Si on retourne ensemble dans 1 Timothée 4. Plus qu'on adore Dieu, plus qu'on le voit dans sa grandeur, plus qu'on se voit dans sa petitesse, n'est-ce pas? Alléluia. 1 Timothée 4. Et nous sommes rendus au verset 11. Nous allons lire à partir du verset 11 jusqu'au verset 16. On regarde cette épître-là et pour connaître qu'est-ce que le Seigneur non seulement a instruit Timothée en particulier, mais pour nous en tant qu'Église, en tant que fils et filles du Seigneur, c'est important d'entendre ce qu'il a à nous dire, n'est-ce pas? Donc à partir du verset 11, nous lisons « Déclare ces choses ». Mais je pense qu'on va commencer même avant, parce que j'aimerais ça qu'on reprenne, qu'on regarde le contexte au complet, le contexte immédiat de ce que Paul va mentionner ici. Ça nous dit au verset 1, « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés, pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivi. Repousse les contes profanes de vieilles femmes ou les contes profanes et absurdes. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes, principalement ou surtout des croyants. Déclare ces choses et enseigne-les, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour. Il y en a qui, dans certaines versions, disent en esprit également, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie, avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses. On a entendu ce matin de persévérer. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Alléluia. Seigneur, on te rend grâce ce matin. Encore une fois, on te demande que nos cœurs soient disposés à recevoir ta parole, Seigneur Dieu, et qu'elle fasse en nous son œuvre par la puissance de ton esprit. Je te prie, Seigneur, que tu touches les cœurs ce matin. Tu touches nos cœurs et que tu nous transformes, que tu nous rendes de plus en plus conformes à l'image de ton Fils, que nous soyons des lumières, Seigneur, qui brillent dans un monde de ténèbres. Seigneur, qu'on soit véritablement le sel de la terre tel que tu nous appelles. On te remercie, notre désir, c'est de te plaire, de faire ce qui est agréable à tes yeux et d'être des instruments à travers lesquels tu œuvres pour toucher la vie de ceux qui ne te connaissent pas. On te remercie au nom de Jésus. Amen. Il y a une pensée dans tout ce qu'on a lu ce matin et dans les versets surtout qu'on veut regarder ensemble à partir du verset 11
qui vient à l'esprit. Ce que Paul ici fait à partir du verset 11, c'est vraiment une exhortation à la fidélité et à la prudence. Il exhorte Timothée d'être fidèle et d'être prudent. Mais il y a une pensée qui ressort de ça, c'est que il lui dit, donne-toi tout entier. Donne-toi tout entier. Hein, c'est ce que ça nous dit au verset 15. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elle. Il parle de ces choses-là. Mais c'est la pensée ce matin qui pour moi, ressort. De te donner tout entier. Et ce qui est intéressant, c'est que Paul écrit à Timothée lorsqu'il est à Éphèse, n'est-ce pas? Et un des reproches que le Seigneur fait à l'Église d'Éphèse dans l'Apocalypse, c'est le fait qu'ils ont abandonné leur premier amour. Et Paul ici encourage Timothée, toi, tu donnes tout entier. Donne-toi tout entier. Parce que je crois que c'est le reproche que le Seigneur faisait à l'Église d'Éphèse lorsqu'ils ont abandonné leur premier amour. C'est qu'ils ne s'étaient pas donné, ils se ne donnaient plus tout entier. Parce que quel est le premier commandement? Quel est le premier amour que Jésus nous a dit? Lorsqu'ils ont demandé, c'est quoi le premier commandement? Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme et de toute ta force. Et Jésus dit à l'Église d'Éphèse, si tu as abandonné ton premier amour. Et ça veut dire quoi? L'amour de Dieu, frères et sœurs, ce n'est pas simplement de dire « je t'aime, je t'aime ». Jean dit qu'on doit aimer, mais non pas seulement en parole, mais en action et en vérité. Il y avait quelque chose dans l'Église d'Éphèse qui avait abandonné cet amour-là. Un amour entier lorsqu'il se donnait et qui était actif et marchait selon la vérité. Et Paul ici encourage Timothée, dit, Timothée, donne-toi complètement. Je pense que c'est une bonne parole pour nous en tant qu'enfants de Dieu. On a besoin d'être donné entièrement à Dieu, de se donner entièrement. Donc Paul ici encourage ou exhorte Timothée à être fidèle, fidèle dans ses responsabilités. Regardez ce qu'il dit, on vient de lire justement ce que l'Esprit dit expressément, les choses que Paul lui a données, et il lui dit au verset 6 d'exposer ces choses-là, de mettre ces choses-là devant les frères, de les soumettre aux frères. Et maintenant, il lui dit, il déclare ces choses. C'est comme Paul revient encore à la charge, quasiment, à la charge qu'il lui a donnée depuis le début. C'est qu'il veut que Timothée réalise l'importance du ministère, l'importance de l'appel de Dieu dans sa vie, l'importance de communiquer la parole de Dieu. Déclare ces choses. Vous marquez comme un ton d'autorité dans ce que Paul est en train de dire. C'est comme s'il réaffirme avec autorité. Et Paul a dit que son autorité, ce n'était pas pour détruire. Son autorité lui était donnée pour édifier, pour l'édification. Et ici, il cherche à encourager Timothée. Timothée qui était jeune en tant qu'ange. On va voir ça dans un instant. C'est quasiment comme ici, Paul fait une injonction. Il le répète encore une fois. C'est une exhortation sous une forme de commandement. Sous une forme vraiment, un commandement précis, et c'est quelque chose qui n'est pas discutable. Déclare ces choses. Tout ce que je t'ai parlé jusqu'à date, jusqu'à maintenant, tout ce que tu as vu, tout ce que tu as vécu avec moi, déclare ces choses. Paul n'avait pas deux conversations. Il ne disait pas une chose après ça, une autre chose par la suite. Il avait une parole, et la parole qu'il avait, et c'est ce qu'il a commandé aux Thessaloniciens, si vous l'avez reçu, comme ce qu'elle est vraiment la parole de Dieu. Il parlait de la part de Dieu, pour faire révéler, pour faire connaître ce que Dieu disait, et il veut que Timothée marche dans les mêmes traces que lui, donc il l'exhorte. Et le terme qui est utilisé, c'est comme il le met sous obligation. C'est un terme qui est quand même assez intéressant.
Ce terme-là est utilisé de cette manière-là dans les Écritures, c'est de transmettre un message qui provient d'un autre. Fait que Timothée, le message que je te donne, tu le communiques à d'autres personnes. Mais Paul a toujours dit que son message n'est pas de lui-même, il venait de Dieu. Autrement dit, transmet le message de Dieu. On n'est pas ici pour parler les uns des autres, pour s'élever les uns les autres, de communiquer nos propres pensées. C'est pour ça que je dis souvent, j'ai rien à dire de moi-même. Mais par contre, la parole de Dieu a énormément à dire et qui touche tous les aspects de notre vie. Et surtout de la vérité concernant les paroles de cette vie. C'est pour ça que lorsque l'ange a sorti Pierre de la prison, il dit, va et dis-leur toutes les paroles de cette vie. Et qu'est-ce qu'il avait à communiquer? C'est l'évangile de Jésus-Christ. C'est de transmettre, c'est de déclarer, c'est d'annoncer, mais c'est sous une forme d'autorité. C'est pas simplement d'en parler vaguement ou avec hésitation, mais avec autorité, parce que c'est vraiment ce qu'elle est, c'est la parole de Dieu. L'Évangile contient la parole de Dieu, la parole éternelle. C'est ce que Pierre également a communiqué. Même le terme peut facilement être traduit, au lieu d'être traduit, déclare, pour être traduit, commande, ordonne, charge de faire. Lorsqu'il dit déclare ces choses, il dit charge de faire ce que je t'ai dit, ce que Dieu nous dit. Donc, on voit que la parole de Dieu et les instructions que Timothée donne, ce n'est pas des suggestions. Ce n'est pas, ah, mais ça, je vais prendre ça, ça, je ne prends pas ça. Ça, j'aime ça, ça, j'aime pas ça. Non, il dit, tu déclares ces choses-là. Tu les déclares, autrement dit, ce terme-là est utilisé souvent dans le sens spécial pour les ordres d'un commandant militaire à ses troupes. Ce qui est intéressant, c'est que dans sa deuxième épître, Paul va le dire directement, il dit « Souffre avec moi comme un bon soldat ». Fait que Paul se voit comme ayant reçu cette autorité-là et de la transmettre avec autorité et qu'elle doit être suivie. Parce qu'un soldat n'argumente pas avec son supérieur. Lorsqu'il reçoit un ordre, qu'est-ce qu'il fait? Il l'exécute. C'est une obligation qu'il reçoit, n'est-ce pas? Et ici, Paul, la manière qu'il communique avec Timothée, ce n'est pas une question de choix, c'est une question qu'il doit mettre à l'exécution, ce que Paul lui transmet. Et le recevoir comme c'est transmis de la part de Dieu. En effet, c'est traduit à différents endroits. Et c'est le même terme qui est utilisé dans Acte 17. On connaît bien le passage. Si vous voulez venir avec moi dans Acte 17, vous pouvez simplement écouter. Ça nous dit dans Acte 17:30, ça dit « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant ou déclare maintenant ces choses. » Par la Darby, ça dit, sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu ordonne maintenant, et dans la plupart des traductions anglophones, c'est toujours le terme ordonner ou commander que ce mot-là est traduit. Et même dans la Darby, dans le passage qu'on regarde, dans la Darby, ça nous dit ordonne ces choses. Il utilise le terme plus militaire dans la traduction. Mais ici, ça dit annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu, ou commande maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir, parce que Dieu a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Et une personne qui ne connaît pas Christ, et il le confirme comment? Par la résurrection. C'est une certitude. Comme Christ est ressuscité, le jugement est à venir. Et pour ceux qui ne connaissent pas Christ, c'est la perdition. Mais ceux qui le connaissent, comme on a lu juste auparavant, qu'il est
notre espérance. On espère dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants, principalement les croyants, parce que c'est ce que Dieu a établi. Une personne doit croire, parce que Jésus a accompli à la croix. Et c'est ce que Paul ici met de l'avant, c'est ce qu'il met en évidence. Il dit, déclare quoi ces choses, et on a vu la semaine passée un peu, et je veux juste repasser rapidement. Quelles sont ces choses-là? Au chapitre 1, il parle de quoi? Il parle de la doctrine, de la sainte doctrine, mais également des fausses doctrines. Il faut que tu mettes ça en lumière. C'est pas tout ce qui est au nom de Dieu qui est de Dieu. Beaucoup de personnes utilisent le nom de Jésus ou le nom de Dieu, et ça amène un blasphème, ça amène un reproche. Et Paul dit, tu dois être en mesure de déclarer ces choses-là. Tu dois être en mesure de dire ce qui est faux, entre ce qui est faux et ce qui est saint, entre ce qui est vrai. Et tu dois être en mesure également de parler de le culte public. Comment ça se déroule, le culte public? On l'a vu au chapitre 2, là, il dit que oui, c'est un temps de prière, on prie pour tous les hommes. La fonction de l'homme, la fonction de la femme. Il parle de ces choses, de qualification de ceux qui sont appelés au ministère, des évêques. Il parle de ces choses-là et de le faire avec autorité. Il déclare ces choses-là. Ce n'est pas des suggestions que Dieu nous donne. Ce sont des ordonnances, des commandements que Dieu donne pour son Église. Et au chapitre 4, on voit de déclarer ces choses-là ou d'ordonner ces choses-là. Il doit être en mesure de réfuter les faux docteurs. Et c'est ce qu'il parle. Il doit être en mesure de mettre ça en avant des gens, de dire, il y a des gens qui sont des faux docteurs, il y a des gens qui ont le nom de Christ dans leur bouche. Mais malheureusement, ce sont des loups, en habits, en vêtements de brebis, qui sont déguisés. Il doit être en mesure de faire ça, et il le doit faire avec autorité. Et Paul se répète, parce que je crois que souvent, il y a tellement d'opposition. Lorsqu'on commence à mettre en lumière des choses, vous savez quoi? C'est là qu'il y a la plus grande opposition. Parce que aussi longtemps qu'on tape les gens dans le dos, on dit hey, on est-tu bon, on est-tu fin, on est-tu smart? Et Dieu est-tu bon? Il n'y a pas grand personne qui a un problème avec ça. Pourquoi? Parce qu'ils vont continuer à vivre leur vie sans être touchés vraiment. Ils vont continuer à croire des fois des histoires, des fables. C'est pour ça qu'ils repoussent les contes. Il y a de l'opposition. Et les faux docteurs, les faux prophètes, ce qui amène, c'est des histoires. Ce n'est pas la parole de Dieu. Ils amènent ce qu'est l'imagination de leur cœur. Donc, tu dois, avec autorité, reprendre ces choses-là. Tu dois parler de ces choses-là. Et Paul, également, il y a 3 choses qu'il dit concernant l'Évangile. L'Évangile qui lui a été confié. Premièrement, le besoin de tous les hommes, parce qu'il dit Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Tous les hommes, sans exception, ont besoin d'un sauveur. Amen. Et le seul sauveur, le seul nom qui a été donné parmi les hommes pour être sauvé, c'est qui? Jésus-Christ. Et Paul dit, tu parles de ces choses-là avec autorité, tu les déclares. Ce n'est pas une option, il n'y a pas d'autre choix. Jésus l'a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, il met en lumière, l'Évangile en lumière, le besoin de l'homme. Jésus est venu pour sauver les pécheurs. Et ça inclut chacun d'entre nous. La deuxième chose qu'il nous dit, il déclare le cœur de Dieu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Ils parviennent à la connaissance de la vérité. Ce n'est pas seulement d'avoir un message de salut. Parce qu'il y en a bien qui ont des messages de salut. Même les faux docteurs avaient des messages de salut. Mais c'était des messages et des doctrines de démons. Parce que ça se fiait sur les hommes. Oh, mariez-vous pas, il ne faut pas que vous mangez telle chose, il faut que vous faites telle affaires. Au lieu de mettre leur foi dans l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Qu'est-ce qu'il accomplit? Donc, on voit que le besoin de l'homme est exposé, c'est ce que Paul a prêché, et le cœur de Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés. Et là, il nous dit, et c'est notre espérance, c'est l'espérance que nous avons. L'Évangile
Paul est dit au verset 10 du chapitre 4, il dit, nous travaillons en effet, nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. Parce que c'est qu'est-ce que Jésus a dit, n'est-ce pas? C'est que Dieu a envoyé son Fils dans le monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. C'est pour ceux qui croient que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils et qu'il a payé le prix. C'est pour ça que Paul nous parle que c'est lui qui est la rançon. C'est lui qui a donné sa vie. Donc on voit le besoin de l'homme, on voit le cœur de Dieu, on voit l'accomplissement. Comment est-ce qu'il le fait? Il est le sauveur. Il est le sauveur de tous ceux qui croient. Mais qui croient selon les consignes de Dieu. Non pas avec l'intellect. Il y a bien des gens qui croient en Jésus, frères et sœurs. Même les faux prophètes croient en Jésus. Et savez quoi, Jean nous dit, même les démons croient qu'il y a juste un seul Dieu. Mais ils tremblent. Pourquoi? Parce qu'ils savent que le jugement s'en vient. Jésus est ressuscité des morts. Alléluia. Et notre foi n'est pas morte. C'est pour ça qu'il dit, nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant. Pourquoi? Parce que Jésus n'est pas seulement mort, mais il est ressuscité. Sa mort sans la résurrection veut absolument rien dire et rien accomplir. Il ne peut pas rien accomplir. C'est pour ça que Dieu l'a ressuscité, il a démontré, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Alléluia. Et Paul veut que Timothée déclare ces choses-là, qu'il leur donne ces choses dont Paul lui a fait part, parce qu'elles viennent de Dieu. Il parle par autorité. Il parle par autorité. Et non seulement ça, mais Paul lui dit, non seulement de déclarer ces choses, mais il dit, et enseigne-les. Oh! Attends une minute là. C'est comme si Paul dit, c'est pas nécessairement la seule chose à faire, c'est de parler de ces choses-là, c'est de les déclarer. Mais tu as besoin de les enseigner. C'est comme si ça a besoin d'être assimilé par le peuple de Dieu, par les enfants de Dieu. Ils ont besoin d'assimiler qu'il y a des choses qui sont fausses, il y a des choses qui sont vraies, il y a des choses qui sont du diable, il y a des choses qui sont de Dieu. Même si ça porte le nom de Dieu, toi tu t'assures d'enseigner la saine doctrine. De prendre le temps d'examiner ça, de ces choses-là, et d'aller en profondeur dans ces choses-là, de les faire assimiler la saine doctrine, la bonne doctrine. Autrement dit, il faut que ça prenne racine, frères et sœurs, dans nos cœurs. Qu'on soit assuré, qu'on ne soit pas poussé d'un vent par les vents de doctrine, de fausses doctrines d'un bord et de l'autre, mais qu'on soit vraiment planté, qu'on connaisse la vérité. Parce que Dieu n'est pas seulement intéressé que les hommes soient sauvés, que son cœur veut que les hommes soient sauvés, que tous les hommes soient sauvés, mais qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Et c'est pour ça que Paul dit, déclare ces choses et enseigne-les. Fais en sorte que ça descende dans le cœur. Et la façon qu'il parle, la façon qu'il parle, ce n'est pas une option. Ce n'est pas optionnel. Il y a une connotation d'obligation de la part de Dieu pour Timothée. C'est des choses que tu dois faire. Et savez-vous, lorsque je pensais à ça, je méditais là-dessus, ça me rappelle exactement la mission que tu nous as transmise. Ce que Paul dit ici, c'est vraiment pas différent de ce que Jésus a dit. Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné, toute autorité m'a été donnée. Après ça, il leur dit quoi? Allez et faites des disciples de toutes les nations, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais il dit une autre chose également. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit.
Ce n'est pas assez de dire que Jésus est mort pour vos péchés. On a besoin d'être enseigné à observer. Est-ce que ça ressemble pas mal à ce que Jean a dit, de mettre en pratique? C'est ça la foi. Et Jésus a beaucoup à dire. Il dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et Dieu a prescrit des choses, frères et sœurs, pour notre bien, pour sa gloire, mais également afin qu'on connaisse la vérité. Qu'on le connaisse, lui. Parce qu'il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qu'on déclare. Savez-vous quoi, vous et moi, on n'a rien à dire à propos de nous autres mêmes, à part que nous sommes sauvés par grâce. Alléluia. Dieu nous a graciés en mettant notre foi en lui. Parce que c'est la grâce qui a été manifestée. La grâce, source de salut, a été manifestée. Et en croyant ce que Christ a accompli, nous en sommes récipients. Une autre chose qui est venue à mon esprit, que j'aimerais qu'on regarde ensemble, c'est dans Matthieu 7. J'ai fait mention de ça la semaine passée, et puis je me suis aperçu qu'on n'a pas été jusqu'au fond de qu'est-ce que ce passage-là nous parle. On sait ici que c'est le sermon sur le mont d'Olivier, n'est-ce pas? C'est le message que le Seigneur a communiqué. Il a communiqué, concernant toutes sortes de choses, n'est-ce pas? Il nous a donné les béatitudes, il nous a dit qu'on était le sel de la terre, il nous a rappelé qu'on allait être persécuté à cause de son nom. Et puis, souvent, il a mentionné, vous avez entendu qu'il a été dit, mais je vous dis. Parce qu'il y a bien des choses qui sont dites, frères et sœurs, de la part de Dieu. C'est la compréhension des hommes plutôt que qu'est-ce que Dieu dit. Et Jésus est venu nous dire ce que Dieu déclare, ce que Dieu enseigne, ce que Dieu veut qu'on connaisse. Et à maintes reprises, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère, mais moi je vous le dis. Il fait toujours une comparaison de qu'est-ce qu'on a entendu et qu'est-ce que lui dit. Et il parle de la part de Dieu. Il donne des instructions concernant d'aimer nos ennemis, sur la prière, le jeûne, le trésor dans le ciel, et le jugement, de ne pas juger injustement. Et puis, la semaine passée, j'ai mentionné que, suite à la fin de son discours, Jésus dit, je vais vous montrer l'homme prudent versus l'insensé. L'homme prudent, c'est quiconque entend, au verset 24 du chapitre 7. Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison et elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine. Pourquoi? Car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Ce que Paul encourage Timothée à faire. Timothée, le but, ce n'est pas d'être un scribe. Parce que tu peux être un scribe et avoir beaucoup de connaissances, mais pas avoir l'autorité qui vient de la part de Dieu. Et que ça ne soit pas fondé sur le roc. Que ça ne soit pas fondé sur le roc. Tu parles de la part de Dieu. Sur ce qui est fondé sur le roc. Et qu'est-ce qui est le roc? C'est mes paroles.
C'est mes paroles, quelqu'un qui les reçoit, qui les reçoit, qui bâtit sa vie sur ce que je dis. Il est la parole. Et tu peux parler avec autorité. Fait que Paul ici encourage. Il encourage et il rappelle Timothée que ce qu'on a reçu, frères et sœurs, ce n'est pas un esprit de timidité. Ce n'est pas un esprit de crainte. Et c'est ce qu'il lui dit dans sa deuxième lettre. C'est comme s'il lui rappelle Timothée, au verset 6, au deuxième épître, premier chapitre, verset 6, ça dit, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don ou la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force. Alléluia. D'amour et de sagesse. N'aie donc point honte de rendre, n'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. Aidez-moi, son prisonnier. Et c'est un encouragement d'être fidèle. Pourquoi? Parce que Christ nous a donné l'autorité de parler avec autorité, d'enseigner avec autorité. Parce que l'autorité ne vient pas de nous, elle vient de Jésus-Christ. Elle vient de Dieu. Et c'est pour ça qu'on peut prêcher l'Évangile avec confiance, avec assurance. Parce que Dieu a fait connaître aux hommes leurs besoins. Il a révélé son cœur pour les hommes, pour le salut de tous les hommes, afin que l'homme mette leur espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes. Et maintenant, Paul encourage Timothée. On retourne dans 1 Timothée 4. Paul dit à Timothée, après avoir dit, déclare ces choses et enseigne-les, que personne ne méprise, mais soit un modèle pour les fidèles. Paul savait qu'il allait avoir l'opposition. Mais il dit, sois fidèle en obéissant à Dieu et non pas à la culture, non pas aux choses qui se passent alentour de toi. Lorsqu'on reçoit la parole de Dieu, frères et sœurs, je crois qu'on devient un modèle. Lorsqu'on regarde dans Thessaloniciens, Paul dit, hey, vous avez reçu la parole de Dieu et maintenant vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants. Ils avaient reçu la parole de Dieu comment? Dans la persécution, dans le trouble, dans l'opposition. Ils sont devenus des modèles. Et Paul dit, dis-toi, sois un modèle. Il y a de l'opposition étant un jeune homme. C'est pour ça qu'il nous dit que personne ne méprise ta jeunesse. Hein? Il vivait dans une culture, frères et sœurs, que vraiment les gens valorisaient l'âge et l'expérience. C'est pas mal la même chose dans nos jours, mais dans ce temps-là, c'était vraiment pousser l'âge et l'expérience. Et c'est pour ça que Paul a besoin d'encourager Timothée. Malgré ton jeune âge, il dit, laisse personne mépriser ton jeune âge. Mais sois un modèle. Autrement dit, laisse ta vie également parler. Démontre que tu as toi-même reçu la parole de Dieu, que tu es bâti sur le roc. Et malgré ton jeune âge, ça va avoir du poids, ça va avoir une autorité. Hein? Mais ça me fait penser l'influence de la culture. Vous savez, lorsque Jésus a dit Abraham, il a vraiment voulu voir mon jour. Et il l'a vu. Ils ont dit, t'as pas encore 50 ans, puis tu as vu Abraham. Mais c'était la mentalité. Hey, petit pas mal jeune. Parce que ceux qui étaient plus âgés, plus enseignés, les docteurs de la loi, les sacrificateurs, les pharisiens de ce jour, c'était souvent des gens plus âgés, avec plus d'expérience. Mais tu vois un peu la mentalité, la culture qui s'est infiltrée même parmi les Juifs. Tu n'as pas encore 50 ans. Calme-toi le jeune. Mais Dieu a utilisé souvent les jeunes.
Une parole pour ceux qui sont plus jeunes. Dieu a utilisé beaucoup de jeunes personnes. Hein? Il ne fait pas de favoritisme. Si une personne est fidèle à Dieu, si une personne aime Dieu et a la foi, Dieu se sert de ces personnes-là. Est-ce qu'on peut en penser à une couple de personnes? Est-ce qu'on peut penser à Joseph? Hein? Joseph, jeune homme, Dieu s'est puissamment servi de lui. Hein? David, wow! Un jeune homme que Dieu s'est puissamment servi de lui. Hein? Daniel, un autre jeune homme que Dieu s'est puissamment servi de lui. Esther était une jeune femme que Dieu s'est servi d'elle. Dieu n'est pas contre ceux qui sont plus jeunes. Même Timothée était probablement dans sa trentaine, début trentaine, hein? Parce que Paul lui parle en ce moment. Mais il avait été appelé de Paul, par Paul. Il était probablement à la fin de son adolescence, au début de sa vingtaine, hein, dans Acte 16, lorsque Paul dit qu'il allait le prendre avec lui. Un jeune homme, mais qui avait quand même de l'expérience parce qu'il avait suivi et avait participé avec Paul dans l'œuvre de l'Évangile. Et Paul est obligé d'encourager même l'Église de Corinthe. Parlant de Timothée, il dit que personne ne le méprise. Il parlait à propos de Timothée. Il écrit à l'Église de Corinthe. Pourquoi? Parce qu'il a pensé, c'est un petit jeune, il va venir. Il dit que personne ne le méprise. Donne l'instruction de ne pas le mépriser. Et maintenant, Paul l'encourage, l'exhorte, de dire que personne ne méprise. Laisse pas personne mépriser ta jeunesse. Hein? Ou que prendre pour rien le fait que te prendre pour rien vu que tu es jeune. Hein? Mais le témoignage de Timothée, on le voit au verset 6. Ici, du chapitre 4 de Timothée, il dit tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivi. Timothée était un jeune homme qui était d'aplomb, qui était sérieux dans sa marche avec Dieu. La bonne doctrine que tu as exactement suivi. Donc, il est en mesure de parler avec autorité. Parce que lui-même suivait la doctrine. Dans sa deuxième épître, Paul lui rappelle également que lui-même qu'il avait suivi de près son enseignement dans 2 Timothée 3, verset 10. Il dit, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, mes résolutions, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions. Il dit, tu as suivi ça de près. Pourquoi? Parce qu'il a suivi Paul. Il marchait avec lui dans son pèlerinage. Tu as exactement suivi ces choses-là. Regardez le témoignage que Paul donne à Timothée. Dans Philippiens. Philippiens 2, au verset 19, ça nous dit « J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. » Timothée avait un témoignage qu'il avait suivi et qu'il suivait exactement la bonne doctrine, qu'il avait les sentiments, les intérêts de Jésus-Christ, de l'Évangile. Et qu'il ne devait pas laisser l'opposition face à son âge nuire à son appel. Parce que je sais des fois que des personnes peuvent être découragées. C'est un bon chant pour terminer. Ça va être une bonne place pour terminer pour ce matin.
Les choses que Dieu met dans notre cœur, des fois, qui ne viennent pas au passé, dans le temps qu'on s'est donné, ou dans le temps qu'on s'est imaginé, ou de la façon qu'on pensait que ça allait se faire. On doit persévérer. Et Paul ici encourage Timothée. Parce qu'à son âge, tu bien que les choses, il y avait de l'opposition. Il y a des choses, des fois, dans notre vie qui n'arrivent pas en notre temps. Dans notre temps. On doit s'encourager. Et on ne doit pas laisser ces choses-là, frères et sœurs, négliger ce que Dieu nous a donné. Parce qu'il va l'encourager un peu plus loin au verset 14, il dit, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné. Néglige pas. Mais des fois, l'opposition fait en sorte que malheureusement, on vient qu'on néglige, qu'on se lasse ou qu'on ralentit. Au contraire, on doit aller de l'avant, on doit persévérer. On doit persévérer. Et c'est là l'importance de l'enseignement de la parole de Dieu. Avec ces choses-là s'enracinent dans nos cœurs. Et que nos vies est fondée non pas sur des pensées d'hommes, mais elle est fondée sur la pensée de Dieu. Elle est fondée, elle est enracinée dans les pensées de Dieu. Parce qu'on sait que l'ennemi vient, et qu'est-ce qu'il cherche à faire? C'est de nous emmener à penser autrement que qu'est-ce que Dieu a révélé. Et de mettre confiance en quelque chose d'autre qu'en lui. C'est pour ça que Dieu ne nous a pas laissés seuls. Il nous a donné son esprit. Non seulement qu'il soit avec nous, mais qu'il soit en nous, qui habite en nous. Que ce soit lui qui dirige et qui nous enseigne. Alléluia. Alléluia. Je pense qu'on va laisser ça ce matin. J'espérais finir le verset 12, mais il y en a un petit peu trop long à partager. Parce que Paul l'encourage à être un modèle, un exemple. Et l'exemple qu'il lui demande d'être, c'est un exemple complet, frère et sœurs. Un exemple qui touche l'ensemble de notre vie et qui témoigne de la grâce de Dieu. Allez, est-ce qu'on peut se lever ensemble? Le Seigneur n'est pas loin. Même il est près de toi. Et le Seigneur nous invite à s'approcher de lui. Il nous invite à s'approcher de lui. Et pour ceux qui ne connaissent pas, il nous invite à faire appel à lui.